Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tour de tout mon make-up. Après mon grand tri cruelty free où j'ai viré tous les produits qui étaient testés sur les animaux, j'ai entièrement réorganisé ma maquilleuse. Aujourd'hui je voulais aussi garder trace de mon avancée en fait dans l'évolution de ma consommation de produits cosmétiques. Parce que ça fait un peu un point sur les produits et mon rangement make-up avant le prochain grand tri qui va pas tarder à arriver, qui sera un tri selon la composition, parce que je suis de plus en plus attentive à la composition des produits cosmétiques. Mais ici, ce que vous allez voir, c'est surtout du maquillage cruelty free. Avec ces vidéos, j'aime suivre l'évolution de ma collection, de ma façon de consommer, de ma façon de penser, parce que forcément il y a des étapes. Et je me dis, si on partage ces étapes, peut-être qu'on peut aussi plus facilement s'aider à les passer les uns les autres. Et puis, j'avoue très volontiers que j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous en connaissez des chouettes, n'hésitez pas à me mettre le lien d'autres vidéos ou le nom d'autres chaînes en commentaire, parce que j'en suis friande. Déjà, je vous présente ma maquilleuse dans sa globalité. Il s'agit de la maquilleuse coiffeuse Malm de chez Ikea, avec également en dessous un petit tabouret de chez Ikea aussi, que j'aime bien parce que je peux me mettre sur le côté dessus. Je garde toujours une couverture aussi en microfibre dans la chambre à coucher, parce que ma maquilleuse se trouve dans ma chambre à coucher. Et ici en dessous, j'ai juste là j'ai une petite boîte dans laquelle je range tout ce qui est nail art. Voilà. Hop. On va regarder plus précisément. Le dessus de ma maquilleuse, c'est en réalité la plaque en verre qui normalement est fournie avec le meuble Malm, que j'ai recouvert d'un papier collant effet marbré. Et j'aime beaucoup l'effet. L'avantage d'avoir recouvert de marbre, c'est qu'on ne voit pas les petites traces comme sur du verre. Alors bien sûr je nettoie, hein, mais ça permet de garder beaucoup plus propre que si c'était juste une plaque de verre. Donc je garde certaines choses sur le dessus et le reste se trouve dans le tiroir. Mais ici on a vraiment tout mon maquillage. Et tout ce qui est maquillage que nous allons voir est donc non testé sur les animaux. Ici, nous avons une petite plante verte, c'est une variété de pothos que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle va super bien sur le marbre. Alors ici, ça n'a rien à voir avec du maquillage, c'est mes petits bijoux et boucles d'oreilles. Dans ce petit bac en bambou, je mets les bijoux que j'ai besoin de ranger. Donc voilà, c'est juste ma petite boîte à bijoux. Nous commençons donc le coin maquillage avec mon petit rangement acrylique. Ici, j'ai une petite carte qui m'a été envoyée par Pam de Beauty by Ellie lorsqu'elle m'a envoyé quelques produits. D'ailleurs, vous avez un code de réduction que je vous mettrai en barre d'infos pour des produits cosmétiques naturels. Ce petit meuble acrylique est super pratique. Sur la partie supérieure, ici j'ai quelques petits parfums. C'est la seule chose qui n'est pas cruelty free dans tout ce que vous allez voir aujourd'hui, parce que ces parfums là je les garde pour leur valeur affective. Donc je ne les mets pas vraiment, ça m'arrive encore rarement. De toute façon celui-là il est quasiment au bout. J'ai également ma petite mon voile étincelant de chez Body Shop. Le parfum Karma, alors qui lui, vu qu'il vient de chez Lush, est naturellement cruelty free. Par contre il sent très très fort, même s'il sent très très bon. Je l'ai également en petit pot, la version solide. J'ai également un spray fixateur de chez Essence. Et ici, hormis ça
qui est un nettoyant spray pour pinceau de la marque Afterglow. Ici, donc, c'est tout ce qui est lèvres, gloss, baume. Donc, nous avons des lip gloss mat de chez Essence. Une crème à lèvres de chez NYX. Lip paint, une peinture à lèvres de chez Essence. Également de chez Smashbox, rouge à lèvres liquide. Et donc, c'est tout ce qui se présente avec ces petites, j'ai envie de dire baguettes. Pareil, une base et un brillant à lèvres de chez Kiko. Et ici, tout ce qui est baume, gloss. Donc j'en ai un de chez Veleda. Celui-là, je l'aime beaucoup, de chez Tarte. Burt's Bee. Ça c'est un gloss à paillettes de chez Essence que je n'ai jamais utilisé, je crois. Là c'est de chez Elf, ELF. Et également, ça c'est un baume de chez Kiko qui fait office de base à rouge à lèvres. Des petites vis qui datent de quand j'ai fait mon frais-moelle juste au-dessus. Et également, ça j'ai juste gardé d'une robe parce que en fait, j'adore les robes Chichi London. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc ici, c'est tout ce qui est crayon à lèvres. Donc dans celui-là, nous avons tous les crayons à lèvres et également les crayons qui sont un peu plus jumbo. Je vais commencer par ceux-là. Donc là, nous en avons deux de chez Essence. Oui. Et également un de chez Avril et celui-là de chez Tarte. Et ces deux-là, ce sont ceux que je mets plus facilement dans mon sac à main. Celui-là, il s'est un peu abîmé. Alors, parmi les crayons, j'ai beaucoup de crayons Essence. J'ai quelques crayons NYX. Essence, ça c'est NYX, Essence. J'ai Urban Decay. NYX, Essence, Urban Decay et NYX. Voilà, en gros, vous retrouvez les marques que j'ai surtout après mon tri cruelty free. Et en fait, Essence, c'est une marque qui s'achète très facilement chez nous en supermarché. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup. Dans le deuxième tiroir, alors là, c'est plutôt tout ce qui est crayon pour les yeux. Également avec à droite mes jumbo. Alors ça c'est les jumbo de chez NYX. Alors il y en a certains dont comment on dit ça, dont le capuchon est un peu cassé, mais voilà, ce sont des crayons que j'aime beaucoup utiliser comme base à paupières, également au coin interne. J'ai mon petit taille-crayon. Alors ici nous avons du ELF. Je prononce soit Ace Lip Face, soit ELF, soit ELF, si je veux faire rapide. J'en ai plusieurs de chez eux. Essence, ELF, ELF. En fait ceux-là, ce qui est intéressant, je vais le mettre dans le bon sens, ces crayons-là de chez ELF, ceux-là ce sont des mines, avec d'un côté la mine fine et de l'autre la mine plus épaisse. Voilà, alors Elf, Essence. Ouais, je crois que c'est surtout ça. Ah, j'ai du NYX, après on a du Elf et du NYX et un Catrice. Voilà. Catrice, c'est la même firme que ceux qui font Essence, il me semble.
Alors dans ce dernier petit tiroir, j'ai tout ce qui est eyeliner. Donc là, donc essence, oups, essence, et c'est vrai que ceux-là c'est mes préférés, ça se voit. Et également un blanc. Il y a également un doré, un argenté qui lui vient de chez Body Shop, un pot de chez Elf, un petit miroir de poche, des petites éponges. Et alors ça, je ne l'utilise pas, mais ce sont des petites feuilles qui absorbent l'huile, le sébum ou pour retoucher un maquillage. Voilà. Après mon petit support acrylique, passons à mes pinceaux. Donc dans ce premier petit pot, qui est un pot à bougies que je recycle en déco, c'est un pot à bougies pas Yankee Candle mais Party Light celui-là. Donc là je mets tout ce qui est pinceau, petit pinceau je dirais, surtout pour ce qui est les yeux. J'ai également ça, je vais l'avancer un peu. J'ai également ça pour les cils ou les sourcils, enfin pour brosser. Également pour brosser. Là aussi. J'en ai quelques-uns qui servent à tirer des traits. J'ai également normalement, voilà, un petit pinceau. Si je vous les montre, dans les marques de pinceaux, si je vous les montre rapidement, j'ai des petites choses comme ça commandées sur internet, sans marque. J'ai un pinceau NYX, des petites choses qui n'ont pas de marque. J'ai des pinceaux Sigma, je les aime beaucoup. Je prends naturellement toujours ceux qui sont en poils synthétiques, celui-là aussi. J'ai quelques Elf, j'ai surtout du Sigma, Elf, Sigma, ça je ne sais pas, Sigma, ça doit être Sigma, Elf, Sigma, vous voyez, Elf, c'est vraiment le genre de marque. Ah, j'ai un pinceau essence, tiens, qu'on retrouve chez moi. Elf, ouais, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ah non, j'ai quelques pinceaux Afterglow, je vous les montrerai dans les gros également. Dans ce pot-là, nous avons tout ce qui est pinceau pour le teint. Donc tout cela, ça fait partie d'un lot que j'avais eu. Donc j'avais bien regardé que c'était synthétique en l'achetant, mais on peut jamais vraiment être sûr. Mais en tout cas, j'espère que c'est synthétique. Que j'avais acheté sur internet en lot. Là, celui-là, il est marrant puisque c'est un pinceau Sigma. Et c'est typiquement pour appliquer à la place d'utiliser son doigt. Vous voyez, ça fait un peu comme un doigt. Voilà. Le pinceau qui remplace le doigt. Pinceau pour le teint, j'ai du Sigma. Blush. Ok, aussi. Là, oh tiens, j'ai un Afterglow pour le blush également. Celui-là, je l'utilise pour ma poudre. Ce pinceau-là, je ne vois plus de marque dessus. Non. Par contre, je l'utilise pour faire mon contouring. Et de nouveau un qu'on peut utiliser pour le teint ou pour la poudre. De façon générale, les pinceaux, il y a une bonne raison pour laquelle ils sont faits, pour laquelle ils sont pensés. Mais après, ça n'empêche pas d'être créatif quant à l'utilisation. Tant que c'est quelque chose qui marche pour vous, ben ça, c'est le but, quoi. À côté, j'ai mon petit miroir de chez Ikea et je couvre toujours le miroir quand je ne l'utilise pas. Et ici en bas, je garde les choses soit qui ne rentrent pas en dessous, soit des choses que j'utilise régulièrement. Donc on a un petit kabuki de chez Afterglow, un baume à lèvres que j'aime beaucoup. Il est marrant. Mon Beauty Blender, naturellement. Ceci est une petite boîte que j'utilise pour mettre des rouges à lèvres dans mon sac à main.
avec un petit miroir au fond. J'ai un baume de chez Elf que je n'utilise pas. Un eyeliner brun que je devrais ranger. Quelques petites choses pour tenir mes cheveux en arrière si j'ai besoin pendant que je me maquille. Une petite pince, de nouveau une pince. Et puis également quelques fonds de teint. Alors, deux teintes du fond de teint Born This Way de Too Faced parce que je suis plus ou moins entre ces deux teintes. Et également le Lock It de chez Kat Von D. Juste à côté, j'ai juste des petites trousses. J'en ai une petite un peu abîmée pour les toutes petites choses que je dois emmener parfois avec moi. Et j'en ai une un peu plus grande lorsque je dois faire de plus grands maquillages en déplacement où j'ai besoin de plus de produits. Et j'adore en fait les petits détails dorés dessus. Juste en dessous, c'est un petit coffret que j'ai décoré moi-même, dont vous trouvez le tuto sur la chaîne. Et j'y garde quelques petits souvenirs de mon mariage. En général, j'ai toujours une petite bougie. Et puis là, c'est de nouveau un photophore que j'ai fabriqué cet hiver. En tout cas, décoré. C'est tout simple, mais ça donne super joli quand la bougie est allumée. Et nous allons pouvoir passer au contenu du tiroir. Donc on commence par le coin où il y a tous mes rouges à lèvres. Ils sont rangés dans des petits supports en acrylique, comme ça. Et alors j'ai différentes marques que je vais vous montrer. Bon, déjà on repère un peu la thématique de couleurs que j'aime bien. Je commence par deux rouges à lèvres de chez Urban Decay. Tout ça c'est du NYX. NYX, ouais, tout ça c'est du NYX. Ici on a un petit mélange, on a du Kiko, Avril, également je crois que le reste c'est du Essence dans ceux-là. Ouais. Ici derrière c'est tout ce qui est Ace Lip Face. Ah non, je dis une bêtise, il y a du NYX. Ces trois-là c'est du NYX. Par contre, ceux-là, c'est du ELF. Voilà, exactement, ELF et ceux-là aussi. Et puis, derrière, je range les surplus de fossiles que j'ai. Parce que, alors, j'en ai beaucoup. Je vais vous les montrer. Donc, de la colle à fossiles. Fossiles, colle et applicateur de chez Elf. Là, il y a également du Elf avec des choses un peu plus festives, avec des petits diamants, des choses comme ça, que j'ai encore jamais eu l'occasion de mettre. Comme ça, vous voyez le fond de la maquilleuse, c'est simplement un morceau de feutre pour éviter que les choses qu'on met dans le tiroir glissent, et c'est fourni avec la maquilleuse. On va passer à côté. Ça, ce sont des petites boîtes en bambou de chez Ikea. Là, j'en ai deux qui sont simplement comme ça posées librement. Tandis que ici, j'ai mis c'est un plateau normalement pour les services. On le trouve au rayon cuisine chez Ikea si je me trompe pas, toujours en bambou. Et j'aimais bien en fait le côté bois, plutôt que de mettre un plastique blanc qui se teinte comme j'avais avant, qui était vraiment crade. Enfin, si vous regardez mon tri maquillage, je crois qu'on voit à quel point le blanc ça fait quand même beaucoup moins classe. Enfin, du coup, j'aime beaucoup cette organisation-là avec ces petits rangements. Et juste pour continuer dans la lancée des fossiles, ici j'ai du NYX, ça c'est ma boîte à fossiles. Je l'utilise pour mettre ceux qui sont en cours.
parce que du coup on peut les réutiliser. Et essence, je crois que c'est tout du essence ici, essence et LF. Voilà. Dans ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont un peu plus discrets. Donc on a les cils individuels, en tout cas, enfin en petite touffe. Et puis les demi, que je trouve quand même beaucoup plus discrets. Derrière ici, j'ai juste des prospectus de chez Sigma, des pinceaux Sigma. Là, c'est tout ce qui est pour les sourcils. Donc mon petit pinceau avec mon gel Boro que j'adore. Ça, c'est vraiment devenu mon produit à sourcils préféré. J'ai de la poudre à sourcils de chez Essence, un mascara gel de chez Essence. J'ai également crayon Kiko, des crayons Essence, un crayon NYX. Et puis du matériel comme des petites pinces, dont la pince à sourcils et la pince pour appliquer les faux cils. Voilà. Juste à côté, nous avons tout ce qui est fond de teint, produit pour le teint et mascara là. Donc ça, c'est une BB cream de chez Avril que j'aime beaucoup. Il y a normalement également elle est là, le fond de teint de chez Avril. Et vu que j'ai commencé à mettre des produits naturels, j'utilise quasiment plus que ça sur mon teint. J'ai également le fond de teint camouflage de chez Essence, qui est un peu trop jaune pour moi, mais qui a fait son job pendant longtemps quand même. Et ensuite j'ai tout ce qui est petit stick pour anti-cerne et imperfection. Donc j'ai du cover stick de chez Essence, camouflage de chez Essence, ça c'est du NYX. J'ai aussi plusieurs Stay All Day de chez Essence parce que j'aime beaucoup comme anti-cerne. Un autre cover stick, un stick de chez NYX, ça c'est ELF normalement, et puis également une palette correctrice de chez ELF. Point de vue mascara, j'ai un mascara neuf de chez Kiko, mascara de chez Avril. Là j'ai deux petits échantillons entre guillemets. Je les ai achetés, mais c'est des petits formats de Too Faced Better Than Sex et le Troublemaker de Urban Decay. Et en fait, plutôt que de prendre un des deux en grand, je me suis dit, ben j'ai qu'à prendre deux petits. Ben non, c'est quand même beaucoup moins pratique d'utiliser un petit. Alors oui, pour le voyage c'est petit, mais pour appliquer, je trouve que c'est pas pratique en tout petit comme ça. Enfin, je veux dire la petite partie pour tenir. Dans le reste, j'ai beaucoup de essence. Jusqu'à maintenant, Lâche Princesse, je crois que ça s'appelle, de chez Essence sont mes préférés dans les mascaras cruelty free pas cher. Et également un mascara Overdose, donc ça c'est le mascara de la marque suisse Exurb. On arrive ensuite à tout ce qui est poudre, blush, et également des produits de contouring. Bon, ça c'est trop foncé pour moi, donc je l'utilise pas. Ça c'est une poudre compacte que j'utilise tellement que le boîtier est cassé. Ça vous arrive aussi de casser des boîtiers à force? C'est mon kit favori pour faire le contouring. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Celui-là il est neuf. C'est celui-là, voilà, de chez Sleek. C'est mon kit préféré parce que cette couleur elle est vraiment parfaite pour les peaux claires. Elle est toute, les boîtiers noirs mat, c'est très salissant quand même. Poudre également. Ça, ce sont des sticks qui sont censés faire blush
ou multi-usage. Je suis pas forcément très fan. J'en ai encore un là. Celui-là c'est pour faire un peu plus highlight. Et enfin nous arrivons au blush. Donc j'ai des blushs de chez Essence, de chez NYX, dont je trouve le boîtier beaucoup trop grand parce que ça prend de la place. Et de ce côté, ah non, j'ai encore un NYX dont je préfère beaucoup plus le packaging. En plus celui-là il a un effet un peu matelassé, j'aime beaucoup. Et là donc ELF, différentes teintes pour différentes... ça c'est plutôt pour jouer avec un highlight. Et puis les autres, voilà, blush. J'allais oublier le crayon à contouring de chez Essence. Tout derrière, j'ai des poudres libres de chez Elf. Elles sont moins facilement accessibles parce que ce sont des produits que je n'utilise pas très souvent. Des tout gros pots comme ça. J'en ai deux. Et c'est aussi là que je range mes ombres à paupières en crème que j'utilise parfois en base sous les ombres poudre. Donc j'en ai plusieurs, donc différentes duos de couleurs. Derrière j'ai également un kabuki pour aller avec la poudre, produit en crème que je n'utilise pas réellement. Ce produit là, c'est un petit tube de chez Essence qui sert à éclaircir les fonds de teint. Alors avec ma peau très claire, je me suis dit que ça serait très pratique, mais c'est un produit que je n'ai pas du tout aimé utiliser. Je trouvais qu'il dénaturait le fond de teint et qu'il le faisait oxyder. Donc il l'éclaircissait pendant un tout petit moment avant de le faire devenir orange. En tout cas sur les produits que j'utilise ou sur ma peau, ça n'a pas vraiment été bien. J'avais encore une crème. De ce côté là, j'ai un blush qui n'est pas au bon endroit. De ce côté-là, nous avons donc tout ce qui est ombre à paupières, enfin fard à paupières. Autant j'ai des individuels comme ça, que des libres ou des petites palettes. Dans les individuels, j'ai beaucoup de petits produits Essence. Donc celui-là, de nouveau ici, il s'est abîmé. Hop, voilà, Essence. Tout ça, c'est du Essence. J'ai du Elf. Finalement, ces trois-là sont assez... ils sont quand même assez similaires. Il y a des petites différences, mais quand on les porte, je trouve pas une grosse différence. Un plus foncé. Un duo de chez Essence. Là, ce sont des poudres, des fards libres, un peu effet pigment de chez NYX. J'ai plusieurs teintes. Celui-là, il est juste trop magnifique. J'adore l'effet shimmer comme ça. Là, ce sont des duos Essence. J'ai une petite primer potion de chez Urban Decay avec un fard individuel de chez Sigma que je n'utilise pas souvent. Il faudrait que je le dépote et que je le mette dans une palette. Un peu plus à l'arrière, ce sont les palettes qui sont plutôt trio et quattro ou plus. Donc on a des petites palettes de chez NYX. Voilà. Les palettes qui sont usées. NYX. Là, c'est du Essence. Nous avons également des palettes Catrice nude. Une qui est mate.
un petit pinceau. Et une qui est un peu hérissée. Et les Quattro de chez Essence, qui sont super pratiques pour faire juste un petit look quand on part en voyage ou comme ça. On n'a qu'à prendre une palette et on a tout ce qu'il nous faut dedans pour faire un maquillage sur les paupières. À l'arrière, c'est moins accessible, c'est tout ce qui est pour le maquillage de fête. J'ai essentiellement du criolant et des petits individuels comme ça que j'avais utilisé pour faire un maquillage de zombie à moi et à plusieurs personnes pour faire des effets. Et là c'est un peu une partie que j'aime beaucoup, c'est toutes mes palettes. Donc les plus grandes, ici on a une palette Body Shop. Voilà, avec ces petits pinceaux. J'ai également une palette de chez Tarte, qui est une de mes préférées. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, elle est trop belle. Vous avez vu ces couleurs? Je suis super fan. Et là vient la Too Faced. Elle est aussi super belle. J'en ai de nouveau une de Body Shop. Et à l'arrière, il montre comment faire un petit maquillage. Même si je sais comment me maquiller. Je trouve que c'est toujours bien qu'il donne des indications pour les personnes qui ont besoin d'inspiration. J'ai une petite serviette éponge que je garde là si j'ai besoin de nettoyer mes pinceaux rapidement. Et là ce sont les palettes qui sont encore plus grandes. Donc on a la Naked Heat de chez Urban Decay. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Enfin, certaines couleurs en particulier comme celle-là ou celle-là, oui, mais peut-être celle-là aussi. Je crois que j'ai des fards que je n'ai pas utilisés. La Naked 3 qui est une de mes palettes, si ce n'est la palette de chez Urban Decay que j'adore. C'est la palette que j'avais utilisée pour mon mariage. Vraiment le genre de teinte qui me plaît. Là, la Naked 2. Alors ça, ce n'est à mon avis pas une vraie palette Smoky. Par contre, je l'ai gardée pour pouvoir la comparer en magasin pour savoir si c'était une vraie, mais j'ai des gros doutes en fait. Parce que je ne l'ai pas achetée en magasin mais sur internet. Et naturellement, la première Naked. Je me rappelle, on avait été la chercher avec une copine, on était toutes folles. Derrière, nous avons une palette de chez NYX, But Naked, qui est une palette qui a des ombres à paupières. Oups, ces applicateurs mousse. Donc au-dessus on a des fards à paupières et en dessous on a, j'enlève la feuille de protection, on a plutôt des poudres pour travailler le teint. C'est pas une palette que j'ai beaucoup utilisée. Ensuite, ça c'est une palette collector pour un anniversaire d'Urban Decay. Avec certaines couleurs bien flash. Voilà. Et c'est quoi ça? Un échantillon de Primer Potion Urban Decay. Je sais pas tout utiliser. On va mettre ça ailleurs. Et alors ça c'est une grosse palette
de chez Eyes Lip Face. Voilà, je la trouve toujours un peu compliquée à ouvrir. Et c'est une palette, je la mets un peu plus loin, avec des fards pour les yeux. Et dessous, ça ce sont des rouges à lèvres et des blushs et des poudres pour travailler le teint. Avec des petits pinceaux. Voilà. Donc voilà un aperçu de toute ma collection de maquillage. Mon but, ça sera quand même à terme de pouvoir, et je pense que ça va être le cas, hein, de pouvoir mettre mes pinceaux dans le tiroir pour pas qu'ils prennent autant de poussière, parce que là ils attrapent vraiment toute la poussière. Ça c'est ma collection aujourd'hui. Donc tout ça, ça va changer. Je me réjouis et en même temps j'ai un peu peur de passer l'étape de mon tri compo. Si vous connaissez de bonnes marques de produits de maquillage naturel, un peu comme la marque Avril que j'ai découvert, n'hésitez pas à me mettre toutes vos astuces ou questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.